Je suis Florent Le Saout, je suis plein de choses. Je suis notamment le cofondateur et co-gérant d'Astrolab SAE, la coopérative d'indépendants du numérique. Et nous, on est résidents ici au Bigre. J'assure des missions structure et j'ai une activité aussi d'indépendant au sein de cette coopérative en tant qu'entrepreneur salarié qui consiste à l'accompagnement des structures principalement de l'économie sociale et solidaire à la transition numérique libre. Moi, j'ai fait un bac scientifique parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Et je me suis dit, bon, je suis plus scientifique que littéraire, clairement. Voilà. La science a toujours été une passion. Moi, j'ai lu Science et Vie depuis que je suis gamin. Et la science a vraiment... Et notamment la démarche scientifique. C'est toujours été quelque chose qui m'a passionné et m'a habité vraiment dès petit. Mes parents, ils disaient que j'étais très chiant à poser tout le temps des questions. Ils sont beaucoup pleins de moi. Et donc voilà, donc j'étais vers une filière scientifique qui m'a ouvert plein de métiers. Et je me suis dit, comme je ne savais pas ce que je voulais faire, je me suis dit, je vais continuer à être sur une filière scientifique générale. Ensuite, j'ai fait, en sachant pas trop si je voulais faire des études longues ou courtes, par hasard, j'ai fait ce qu'on appelle un IUT. Aujourd'hui, je crois que c'est sous forme de licence, parce que ça fait quelques années que je suis plus étudiant. Les choses ont un peu changé. Voilà, donc j'ai fait un IUT à Brest, qu'on appelait GE2I, Génie électrique et informatique industrielle, qui pouvait permettre d'avoir un métier déjà à ce moment-là. Puis là, j'ai souhaité continuer. Donc je me suis engagé dans ce qu'on appelait à l'époque un IUP, je crois que ça n'existe plus non plus, je me rends compte que je suis vieux, en secours. Et donc j'étais en plein dans la réforme licence, master et doctorat, et donc j'ai commencé, c'était pas le cas, et à la fin j'ai fini, c'était le cas. Donc du coup j'ai fini en master d'IUP, voilà, bac plus 5, autour de l'informatique, ce qu'on appelle l'informatique industrielle, donc plutôt de la production, du code, etc. Et c'est là que j'ai découvert Linux, un truc qui m'a habité, et j'ai découvert aussi le logiciel libre à la fac de Lorient, parce qu'à l'époque j'étais à Lorient à la fac. Ma journée type, elle est compliquée parce que j'ai plusieurs activités, comme j'ai commencé à le dire, et du coup je fais plusieurs activités dans la même journée, parce que je m'occupe à la fois d'Astrolab, de mon activité d'indépendant, je fais aussi, j'accompagne d'autres projets, je fais de la gestion de projet, j'accompagne des clients, et j'ai encore des fonctions de représentation au sein du mouvement coopératif aussi. Je passe beaucoup de temps en réunion, j'avoue, peut-être trop. Pas mal de visio aussi, bon, peut-être trop, mais bon, c'est un peu, voilà, c'est comme ça. Par contre, ça me donne aussi pas mal de liberté sur mon lieu de travail, quand même, donc on va pas s'en plaindre non plus. Mon activité consiste pas forcément à faire les choses, mais à accompagner les clients et les entreprises cibles à réaliser des travaux. Et donc du coup, je coordonne des services. Par exemple, là, il y a un que je coordonne qui s'appelle Nextcloud. C'est un outil de cloud libre qu'on peut héberger soi-même et qui nous permet de nous rendre indépendants des géants de la tech américaines, par exemple. Qu'elles soient chinoises ou américaines, ça ne change pas grand-chose. Mais en tout cas, des géants de la tech, et pour se réapproprier ces données sur ces serveurs. Et donc, je vois avec la personne qui met à disposition de Nextcloud que je vends auprès de mes clients. Et donc, je fais l'interface avec le client. Ce que j'aime et ce que j'aime pas. Ce que j'aime, et à la fois, peut-être des fois, je m'en plains, et en fait, je pense que j'ai besoin de ça. Moi, je suis quelqu'un, je pense, qui a besoin que ça se renouvelle, que ça bouge, que ce soit dynamique, de faire plein de choses, de faire 10 000 projets. Sinon, je m'ennuie. Et donc, quand un projet marche tout seul, et il est fonctionnel, et que tout va bien, je m'ennuie, et j'arrête, et je le donne éventuellement à quelqu'un d'autre à le faire. Donc en fait, là, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses, on met beaucoup de choses en place, beaucoup de projets, beaucoup de changements qui ont l'air, de mon point de vue, de marcher en plus, donc c'est assez encourageant. Et donc c'est tout le temps mouvant, c'est tout le temps en changement, et donc moi, ça me plaît. Ce côté, il n'y a pas de routine. Ce qui me plaît moins, c'est beaucoup de visio. Moi, j'aime bien le contact humain, j'aime bien voir les gens. Ce qui me plaît moins aussi, c'est tout ce qui est administratif. Noter les temps que je fais sur les projets, tout ça, ça me gonfle. J'aime pas ça, mais je sais qu'on n'a pas le choix, donc je le fais. Voilà. Ça dépend qui. Il y a des gens, j'explique, et je pense que ça les intéresse pas trop, ou ils comprennent pas, et du coup ils disent ça c'est encore un gars. On m'a dit. C'est comment dans Friends, le gars là, il explique son métier, ça va être Chandler là, je crois que c'est ça, qui à chaque fois il explique son métier et personne comprend. Et ben souvent moi ça m'arrive un peu la même chose. J'explique ce que je fais et les gens sont là, mais en fait concrètement tu fais quoi? Du coup c'est toujours un peu compliqué, mais c'est drôle, ça fait des situations drôles, donc déjà c'est bien, on rigole. Donc les qualités c'est ça, c'est cette remise en cause permanente et de la curiosité quoi, l'envie toujours d'apprendre, connaître, découvrir. Aujourd'hui mon métier c'est pas du tout ce que j'ai appris à l'école, pour la plupart.
Je suis co-gérant d'une entreprise, j'assure des missions structure, je suis référent RH, je fais de la communication. J'ai jamais appris ça. Donc c'est vraiment cette curiosité. Et c'est un peu dans l'esprit de la démarche scientifique, en fait. C'est toujours dire, bah ok, il y a un problème, on va essayer de trouver une solution, quoi. Et on n'est pas plus con que d'autres, donc voilà. Et c'est aussi ça, c'est une qualité, c'est vrai. Ça, on le dit pas assez souvent. Quand on est responsable d'un projet, on fait de la coorde au projet ou ce qu'on veut, on appelle ça comme ça, chef d'entreprise ou machin. En fait, ce qui est important, c'est pas de savoir faire, parce que ça, on sait pas tout faire. Moi, par exemple, je suis pas comptable. Par contre, si j'ai la capacité de m'entourer de la bonne personne, du bon comptable ou de la bonne comptable, ça risque de marcher. Et donc, et aussi de réussir à faire confiance, donner la responsabilité aux gens, s'entourer des bonnes personnes et réussir à leur faire confiance. Aujourd'hui, enfin en tout cas dans les métiers du numérique, alors il y a des métiers qui sont vraiment impactés par l'IA, très clairement, et qui sont en perte de vitesse et qui sont presque morts. Aujourd'hui, l'édition de sites web basiques avec du WordPress, des trucs comme ça, c'est en train d'être cassé par l'IA, soyons clairs. Donc ces métiers-là, ils sont en train d'être en perdition. Par contre, il y a d'autres métiers à forte valeur ajoutée, tout ce qui est cybersécurité, typiquement. Ça, c'est très demandé. Les métiers aussi où alors, ça fait pas rêver les plus jeunes. Moi, ça me faisait un peu rêver, heureusement. Tout ce qui est l'embarqué, bas niveau, proche du matériel. Aller écrire ce qu'on appelle des drivers, des pilotes pour du matériel. Ça, pour l'instant, en tout cas, l'IA, elle sait pas faire. Et je pense pas qu'elle va savoir faire vite. Et notamment contribuer au libre. L'IA, ce qu'elle sait faire, c'est écrire du code. Mais elle ne sait pas modifier du code pour le rendre adapté à des besoins spécifiques en général. Elle écrit de zéro et elle refait tout. Mais le logiciel libre, ce n'est pas du tout la philosophie. C'est que plein de gens ont contribué à un code commun. Et nous, notre petite touche, c'est d'aller corriger un bug, d'améliorer une fonctionnalité, le rendre adapté à notre besoin. Et ça, je ne pense pas que ça puisse être remplacé facilement, en fait. Donc je pense vraiment qu'il y a, dans le logiciel libre, ce qu'on appelle les communs numériques, il y a vraiment fort à faire. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que l'Europe a pris conscience de ces enjeux et investit pour se rendre un peu plus indépendante des géants de la tech. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.